parle social, comme le prônent si bien les chefs de l'État, le début du social, c'est déjà la vie. La vie, c'est l'or. L'or, c'est la vie. C'est la Régie des eaux qui a ainsi dénommé la chose, bien entendu. C'est dans le cadre de votre émission La Vraie Version que nous avons voulu rencontrer le numéro 1 du Grand Katanga en ce qui concerne la distribution d'eau potable, comme le veut, bien entendu, le chef de l'État, pour justement ne pas faire du peuple d'abord un slogan, mais une réalité. Lui, c'est le directeur provincial, disais-je, M. Ignace Ilunga, qui va devoir répondre à notre émission, La Vraie Version. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, M. Justin. Vous allez bien? Nous allons merci. Merci beaucoup de ce que vous rendez disponible justement pour nous permettre d'avoir auprès de vous des amples informations en ce qui concerne, n'est-ce pas, le travail que vous êtes en train d'abattre, vous et votre équipe, justement pour permettre à ce que la population du Grand Katanga en général puisse avoir de l'eau. Sinon, jusque-là, vous êtes dans la joie, satisfait, déçu ou comment? Est-ce que nous sommes satisfaits, oui ou non, du niveau de nos prestations aujourd'hui? Nous allons dire pas tout à fait, parce qu'il y a encore beaucoup de notre population qui reste en dehors du réseau d'eau potable et qui continue à se servir des sources alternatives qui ne lui permettent pas de garantir sa santé, qui ne lui permettent pas de réduire sa corvée en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Alors, l'eau, c'est la vie, c'est la Régie des eaux qui martèle sur cela. Et la population dit que c'est un simple slogan entre la Régie des eaux et la population qui a raison. Parce que c'est la vraie version de l'émission. Je crois que l'eau, c'est la vie, ce n'est pas que le slogan de la Régie des eaux, ce n'est pas que la Régie des eaux qui l'a dit, c'est d'abord la population elle-même qui l'a dit. Et je ne dirais pas que c'est un simple slogan, ce n'est pas un slogan parce que la réalité que nous vivons, effectivement, nous sommes dans les Katanga et l'on sait que sans eau, il est difficile, il est impossible de vivre. Aujourd'hui, la Régie des eaux est allée plus loin, en disant non seulement que l'eau c'est la vie, mais la bonne eau c'est la longue vie. La bonne eau c'est la longue vie. Tout à fait. Parce qu'il ne suffit pas que d'avoir de l'eau, il faut avoir de l'eau qui vous rassure une longévité et qui vous donne une santé qui vous permet de travailler. Est-ce que vous produisez cette bonne eau, justement, monsieur le directeur? Justement, la Régie des eaux n'en a pas honte. Elle produit une bonne eau. Et la plupart des analyses qui ont été menées sur le plan national ont montré que ceux-là qui étaient accros à l'eau potable desservie par la Régie des eaux étaient moins sujets de maladies d'origine hydrique dans cette République. Ignace Ilunga lui-même consomme l'eau de la Régie des eaux. Mais Ignace Ilunga n'est pas né directeur. Si vous le rencontrez aujourd'hui, c'est parce qu'il a survécu pendant une cinquantaine d'années et avec l'eau de la Régie des eaux. Donc, si aujourd'hui il peut vous parler, c'est parce qu'il a commencé par vivre de cette eau et aujourd'hui en devenir producteur. Donc, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Parce que nous voulons parler beaucoup plus du Grand Katanga dont la responsabilité vous incombe, je crois. Ce n'est pas que le Haut-Katanga. Non, j'ai la responsabilité de la desserte en eau potable dans l'ancien Grand Katanga. Donc, je supervise les activités sur les 4 provinces, du Haut-Katanga, de Lualaba, du Olomami et du Tanganyika. Mais vous reconnaissez du moins que la qualité d'eau, parce que vous parlez déjà de la bonne eau qui assure la longévité, la qualité d'eau avec les tuyaux anciens qui datent de très longtemps, que vous n'arrivez toujours pas à faire remplacer, monsieur le directeur. Peut-être que les moyens ne vous sont pas encore donnés, ou bien c'est la politique que vous ne mettez pas en place qui n'est pas bonne. Tout en reconnaissant, effectivement, lorsque nous entrerons dans les détails pour savoir pourquoi tous n'ont pas de l'eau, pourquoi tous n'ont pas de l'eau dans la qualité que nous désirons tous, pourquoi nous ne savons pas rendre permanent cette eau au niveau du robinet, effectivement, on rencontrera qu'il y a encore plusieurs efforts à fournir sur plusieurs plans aussi, et on reconnaîtra que la Régie des eaux a besoin justement de gros investissements pour améliorer son service. Nous y arriverons. Parlons de ce dont vous avez beaucoup plus martelé. Pendant pratiquement 2 ans personnellement, depuis que je vous ai connu, je ne fais pas vos éloges, mais sinon je vous félicite. Mais écoutez, vous avez beaucoup plus martelé sur un point, à chaque émission, à chaque interview, sur le branchement social.
Quel est le bilan pourriez-vous faire de cette action humanitaire? Oui, les projets de branchements sociaux qui est arrivé à son terme depuis l'année passée, au mois de juin, il faut reconnaître que c'est un projet qui nous a beaucoup aidé à donner accès à l'eau potable à un plus grand nombre. C'est un projet qui visait 8600 branchements sociaux à réaliser, mais nous avons réussi sur la durée qui nous a été accordée à alimenter un peu plus de 7000 personnes, plus de 7000 foyers dans cette ville de Lubumbashi. Et cela n'a pas été que l'effort de la régie des eaux seules, mais c'était aussi l'effort de plusieurs partenaires, notamment la Banque mondiale qui a financé ces grands projets, qui entraient dans le cadre du grand projet de production d'eau potable en milieu urbain, le PMU, qui couvrait 3 villes, dont la ville de Lubumbashi. Ces projets nous ont permis justement d'améliorer la desserte dans plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi ici, non seulement en donnant des branchements, mais en améliorant aussi la quantité d'eau qui arrivait, parce que c'est un projet qui a visé aussi la rénovation du module 2 de Kimilolo, mais aussi les réseaux, un bon nombre de kilomètres de canalisation ont été complètement renouvelés et d'autres rajoutés à notre réseau, ce qui a permis à un plus grand nombre de personnes. Est-ce que ce projet ne vous a-t-il pas laissé à votre soif? On dirait vous pensiez faire mieux que ça, mais les moyens peut-être. À ma soif, mais aussi à celle de mes frères du Grand Katanga qui auraient souhaité aller plus loin, parce que vous savez, c'est un projet qui était limité aussi bien dans le temps que dans les moyens qu'il mettait à disposition. Dans l'ensemble, le projet PMI a été financé à hauteur d'environ 60 millions de dollars en 2 étapes, de PMI 1 et PMI 2. Il n'a permis de renouveler qu'un nombre limité aussi de canalisations, ce qui ne nous a pas permis d'aller dans tous les nouveaux quartiers qui sont nés depuis dans la ville de Lubumbashi, qui n'ont pas été encore couverts par notre réseau. Donc sur ce point-là, je reconnais qu'il nous a laissé sur notre soif, parce que nous n'avons pas réussi à joindre tout le monde. Et si vous regardez bien, c'est un projet qui visait déjà, bien qu'il était limité à 8600, mais dans sa réalisation, n'a pu donner un accès à l'eau qu'à environ 7000 foyers, ce qui fait qu'il y a encore des centaines de branchements qui n'ont pas été réalisés, tout simplement parce que aussi la population, malgré qu'on ait réduit les coûts d'accès à l'eau potable, un bon nombre est resté encore en deçà, leur pouvoir d'achat est resté en deçà de ce qu'exigeait le projet pour avoir des lois. Évidemment, vous allez répondre à cette question. Vous avez toujours dit, monsieur le directeur, même sur les plateaux de cette émission, que vous allez tout faire que la population okatangaise, en général les Grands Katanga, puisse avoir de l'eau potable, et vous y mettez. Mais jusqu'à aujourd'hui, apparemment, vous n'êtes pas encore arrivé à cet objectif. Est-ce que les moyens qui vous manquent, ou bien c'est la volonté politique qui n'est pas bonne de votre côté? Je crois, pour répondre à votre question, il faut commencer par le commencement. Ça veut dire, pour produire de l'eau, on a besoin des ouvrages. Ces ouvrages sont limités dans leur capacité. Et aujourd'hui, notre capacité installée à travers la province ne permettent que de satisfaire les 2 tiers de notre population. 2 tiers 2 tiers de notre population, c'est-à-dire environ 66%. Par rapport à notre capacité installée. Vous avez d'une part les besoins en eau, et d'autre part, vous avez les ouvrages qui ont été installés, les groupes motopompes. Déjà, ces groupes motopompes ne peuvent pas satisfaire que les 2 tiers. Et de ces 2 tiers, vous avez encore des réalités qui ne vous permettent pas d'utiliser la capacité totale qui est disponible. Lesquelles réalités? Par exemple, la disponibilité en énergie électrique. J'ai dû vous dire tantôt que vous avez, par exemple, près de 15 centres qui fonctionnent sur énergie thermique. Quand vous fonctionnez sur énergie thermique, ça veut dire que vous êtes limité dans votre exploitation parce que vous ne pouvez pas mettre suffisamment de carburant pour fonctionner à temps plein. Donc, vous limitez en heure de fonctionnement. Et vous donnez le maximum d'eau potable que vous pouvez par rapport à votre capacité à supporter l'enveloppe énergétique. Donc, déjà, ce sont des limitations. Et au-delà de ces limitations, vous avez les réseaux lui-même qui sont installés. Les réseaux installés doivent vous donner aussi la capacité de couvrir
toutes les zones habitées. Or, c'est là où nous sommes les plus faibles. Parce que si nous avons eu quelques investissements qui ont concerné les unités de production, mais nous en avons eu un peu moins qui ont concerné les réseaux, ainsi que la partie distribution. Donc, vous vous trouvez avec des populations qui sont allées habiter dans des milieux, c'est vrai, ils ont été lotis par l'autorité, mais qui sont très éloignés de notre réseau de distribution. Et qui fait que la régie des eaux doit investir beaucoup d'argent pour suivre ces populations, les atteindre. Or, nous n'avons pas cet argent. Est-ce que, je m'excuse, vous allez continuer à cela, mais on parle des entités décentralisées. Est-ce que vous collaborez avec le gouverneur de toutes ces provinces pour justement vous aider quant à ces surtout pour atteindre ces nouvelles populations qui sont nouvellement loties dans des endroits par-ci par-là? Est-ce que vous les contactez pour justement solliciter une aide, un soutien dans ce sens-là? Ou bien vous dites que nous sommes suffisants, mais vous n'arrivez pas? Non, vous savez que la Constitution aujourd'hui, comme la loi sur l'eau, dit que la maîtrise d'ouvrage en matière d'eau potable et d'assainissement revient aux entités territoriales décentralisées. Oui. Au fait, cela veut dire que ce sont nos vrais patrons au niveau local. Les sont-ils vrais? Ou bien ils sont vrais par le nom? Non, l'émission c'est la vraie version, sentez-vous à l'aise. C'est la vraie version. Oui. C'est la vraie version. Je pense que l'autorité est toujours vraie. Et ils sont des vrais patrons et nous les considérons comme tels. Et nous les servons, nous les informons de l'évolution de l'eau potable. Là où nous devons tous fournir des efforts, je l'ai dit, c'est de considérer que l'affaire de l'eau potable, c'est l'affaire de la régie des eaux. Seulement, ça, il faut l'éviter. Nous devons faire un effort pour qu'on comprenions que c'est l'affaire de tous. Et qui dit l'affaire de tous veut dire que les efforts à réaliser pour donner accès à l'eau potable doivent être fournis par tous, notamment dans la mobilisation des financements, afin que la régie des eaux trouve suffisamment de moyens pour atteindre ces populations. Parce qu'atteindre les populations et leur donner accès à l'eau potable veut dire notamment construire des nouvelles unités de production, veut dire coucher des canalisations dans des zones qui sont habitées par ces populations, veut dire renouveler et entretenir. Ça, renouveler et entretenir, c'est ce que la régie des eaux fait déjà. Mais aller vers de nouvelles populations, elle doit être suffisamment aidée par l'État lui-même, afin parce que les tarifs d'eau tels que il est arrêté par le gouvernement, il ne permet pas à la régie des eaux, ça aussi il faut le dire, de se constituer suffisamment de réserves afin d'aller acquérir de nouvelles unités. Donc par conséquent, l'État est obligé de l'accompagner. Et sur ce plan-là, je pense que l'État ne l'a pas encore suffisamment accompagné. Nous avons certainement réalisé quelques investissements. Nous avons parlé de Kimilolo 2 qui a été complètement rénové. Nous parlerons de Manono qui venait d'être implanté il y a seulement 2 ans. Nous parlerons de Kamina qui est en pleine construction, qui connaît la construction de l'usine, une nouvelle usine de Lofoy. Mais nous avons, rien que pour des centres dans lesquels le Régie des eaux est présente, nous avons 19 centres. Donc 4 investissements à travers 4 centres n'est pas suffisant pour donner de l'eau potable à tout le monde. Ça, c'est un effort que nous devons tous fournir. L'État, la population comme la régie des eaux. Maintenant, à vous entendre parler, monsieur le directeur, à quand la régularité de la distribution d'eau? Parce qu'il faut le reconnaître, si je parle des cas de Lubumbashi, il y a certains quartiers où ils sont l'eau une fois la semaine. Et parfois à 23h30 à minuit. Je parle de Bel Air par exemple. La fois passée, vous avez dit que parce qu'il y avait des travaux qui se faisaient lorsqu'on faisait la chaussée de Kassenga, mais les travaux ont fini jusqu'aujourd'hui, monsieur le directeur. Beaucoup d'efforts ont été fournis. Mais les résultats? Beaucoup d'efforts ont été fournis, notamment pour rendre l'eau permanente au robinet. Et je peux vous assurer que si nous n'avons pas réussi encore à résoudre le problème de Bel Air, il n'y a pas que Bel Air, il y a la Washi, il y a une partie Bel Air, c'est déjà Campimba, et une partie autour de Luano qui est sans eau. Mais il faut comprendre les problèmes que nous avons dans chacun des quartiers, parce que les problèmes sont plus localisés qu'à prendre généralement, globalement. À Arwashi, par exemple. À Arwashi, nous avons un contrat avec
avec l'entreprise minière Hwashi Mining, qui a repris nos installations, les installations de la Régie des eaux, sur ces sites qu'ils sont en train d'exploiter aujourd'hui. Mais il y a lieu de reconnaître que depuis que cette convention a été signée, Hwashi Mining n'a pas réussi à remplir sa part du contrat. Parce qu'en reprenant ces installations, il avait promis de mettre à disposition de la Régie des eaux un débit total de 300 mètres cubes. Ce qui ne se fait pas. Ce qui ne se fait pas. Quand nous ne sommes pas à 40%, nous montons un tout petit peu à 100. Quand nous ne sommes pas à 40 mètres cubes, nous montons à 100. Et puis nous redescendons à 20, à 10. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 0. Et quand ils ne réalisent pas leur part du contrat, toute cette partie est sans sous. Vous montez vers Bel Air. Bel Air, il se trouve presque en terminaison de réseau. Quand vous êtes en terminaison de réseau, pour avoir de l'eau, il faut que le fonctionnement soit régulier et que les heures de fonctionnement soient atteintes, en fait. Et ces heures de fonctionnement, nous avons par moment la malchance n'est pas de les atteindre, tout simplement parce que la partie énergétique ne fonctionne pas correctement. Ça veut dire que nous ne sommes pas fournis en électricité, comme nous avons dit tout à l'heure, tout simplement parce qu'il y a des pannes que nous cumulons, non seulement chez nous, mais il y a aussi des pannes de la SNEL. Et quand nous n'atteignons pas les heures, les minimums d'heures de fonctionnement nécessaires pour que notre eau arrive à destination, les parties qui sont les populations qui sont en fin de réseau n'arrivent pas à être alimentées correctement. Ça, c'est déjà une grande faille que qui fait que nous n'arrivons pas à satisfaire nos populations. Mais des efforts sont réellement fournis pour que demain, que nous puissions réussir à réaliser quelques forages d'eau déjà de ces côtés-là. Au niveau, vous avez vu aujourd'hui, si vous passez autour de notre tank de la Hwashi, nous avons assaini cet endroit-là. C'était devenu un dépotoir. Aujourd'hui, c'est un endroit complètement assaini et qui se prépare à accueillir quelques forages pour lesquels nous cherchons encore des financements. Il y a des solutions en vue, des solutions que nous sommes en train de préparer avec l'autorité locale, notamment ici à Lubumbashi, pour des zones comme Kilobé, comme Kamatete, aux alentours, un peu dans le coin reculé, afin de donner de l'eau à toutes ces populations. Tout ça, ça demande quoi? Des fonds. Ces fonds-là, nous les cherchons auprès de qui? Auprès du gouvernement, mais aussi auprès de la population qui les détient à travers les factures impayées. Les factures impayées. Oui. Nous allons terminer par là, bien entendu, mais je voudrais, si, monsieur le directeur, parce que la population qui vous suit voudrait savoir, est-ce que la Régie des eaux mérite-t-elle la confiance de cette population? Quelles sont les 3 bonnes raisons pour lesquelles on doit toujours vous faire confiance? Je parle de la Régie des eaux en général. La Régie des eaux mérite la confiance de cette population, de ses abonnés. Parce que d'abord, elle a de l'expertise. Ça fait 82 ans que la Régie des eaux dessert cette population en eau potable. Ensuite, parce qu'aucun expatrié, aucune entreprise privée capitaliste qui viendrait en République démocratique du Congo ne saura mieux alimenter cette population que la Régie des eaux. Parce que la Régie des eaux, ce sont les fils du pays qui acceptent de donner de leur vie afin que la population ait de l'eau. Mais avec quel salaire ils donnent leur vie? Mais avec quel salaire, monsieur? Avec un salaire qui est comme la majeure partie des salaires de tout Congolais. Ça veut dire et qui donnent la vie doivent avoir les mêmes salaires que les autres. Je ne veux pas entrer dans cette polémique, mais ce qui est vrai, c'est que la population doit placer sa confiance à la Régie des eaux à cause de cette expertise, à cause de cette longue expérience que la Régie des eaux connaît, à cause de ces sacrifices que la population, que ces agents réalisent pour leurs frères, pour leurs enfants, pour leurs parents, afin qu'ils aient de l'eau, parce qu'ils font partie de cette population aussi, mais aussi à cause du fait que nous sommes une entreprise qui ne vise pas les bénéfices comme premier objectif, même si nous sommes appelés aujourd'hui entreprise commerciale. Sinon,
nous ne serons plus présents dans plus d'une dizaine de nos centres. Nous y sommes justement parce que nous rendons un service public. C'est vrai, vous ne visez pas les bénéfices. Félicitations à vous. Mais pour une première fois que j'ai le directeur provincial de la Régie des eaux sur le plateau, enfin, M. Ignacy Luka, est dans la joie parce que la population paye bien les factures. Vous n'avez pas plaidé cette fois-ci pour les factures non payées. Félicitations. Non, je ne peux pas me concentrer sur que des factures non payées. Parce qu'elles sont encore, il y a encore une bonne partie des factures qui ne sont pas payées. Ça, c'est une réalité, mais la Régie des eaux connaît plusieurs problèmes. Notamment aujourd'hui, ce sont tous nos sites de production qui sont spoliés. Par qui? Par cette même population que nous servons. Vous allez dans les sites de Kimilolo. Aujourd'hui, Kimilolo est spolié à plus de 40%. Vous allez à Kassapa, c'est à plus de 60% qu'il est spolié. Vous allez à la Loano. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui reste encore de la Loano. Or, ce sont les sites que cette même population, à travers son État, a donné à la Régie des eaux afin de rendre possible le service d'eau potable. Si nos populations ne sont pas encore arrivées à un niveau de conscience pour comprendre que de servir, en fait, la Régie des eaux ne leur permet que n'est là que pour leur rendre ce service-là. Et qu'elle ne peut le leur rendre qu'avec les moyens qu'elle met à leur disposition. Donc, elle ne peut pas en même temps lui confier une mission et en même temps lui enlever les moyens de réaliser cette mission. Donc, ces problèmes-là, ce sont autant de problèmes qui appellent la concentration aussi des directeurs provinciaux que je suis. C'est vrai, nous parlons de factures impayées. Il faut que cette population nous donne les moyens de fonctionner en payant leurs factures. Mais il faut aussi qu'elle qu'elle protège les sites de production d'eau potable. Il faut qu'elle protège les ouvrages déjà réalisés parce que nous avons encore des ouvrages qui sont vandalisés à travers des communes comme la Kenya, aujourd'hui la Katuba. Nos ouvrages sont vandalisés et chacun est devenu maître dans la manipulation des vannes de la Régie. Mais parce que vos agents arrivent en retard, on dirait. Non, pas parce que les agents arrivent en retard, parce que les agents ne peuvent pas non plus veiller à tous les endroits où se trouvent nos vannes. Ce sont des biens de l'État qui doivent être protégés par l'État. Et l'État, c'est qui? C'est moi et c'est vous, c'est ça la définition. Il nous reste 2 minutes, c'est vrai, mais c'est aussi l'une de vos faiblesses. Vous n'engagez pas à la Régie des eaux. Il n'y a que des journaliers. Mais vous êtes contre les social. Pourquoi on n'engage pas à la Régie des eaux facilement? Voilà la conséquence, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Non, il faut reconnaître que là-dessus, le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts, le gouvernement de la République, bien évidemment, en autorisant, parce qu'il y a eu quand même une autorisation qui a permis de recruter quelques agents à la Régie des eaux, notamment ici à Lubumbashi. Nous avons recruté près de 150 unités. Seulement parce qu'il faut aussi les payer. Ça veut dire que là, en même temps qu'on veut recruter, en même temps, on doit se rassurer de la continuité des services. Ça veut dire que vous ne pouvez prendre que cela que vous pouvez payer. Et là-dessus, je crois que nous avons quand même amélioré les rapports agents effectifs, agents occasionnels. Et comme c'est un programme, nous pensons que le programme continuera, nous allons de plus en plus améliorer et demain le résultat sera meilleur. Un mot d'espoir à cette population qui vous a suivi, monsieur le directeur. Un mot d'espoir, c'est dire que la Régie des eaux est l'émanation de la population. Tous ceux qui travaillent à la Régie des eaux viennent de cette population. Ce sont nos frères, ce sont nos parents, ce sont nos enfants. Donc, ils sont animés d'une très très bonne volonté. Parce qu'ils ne desservent pas un pays étranger, ils ne desservent pas des gens qui ne connaissent pas, ils desservent leurs propres frères, leurs propres enfants, leurs propres parents. C'est dire aussi que la Régie des eaux, c'est une structure qui a des gens, non seulement qui sont des nationaux, qui ont beaucoup de bonne volonté, mais qui ont aussi beaucoup de compétences. Parce que c'est une expérience accumulée.
J'ai dit tantôt 82 ans. En 82 ans, aujourd'hui, ce n'est pas la régie des eaux à qui on va apprendre comment desservir la population. Les problèmes de la République, les problèmes en eau potable sont connus. Aujourd'hui, on ne se pose quasiment plus des questions du genre comment faire pour alimenter cette population. Parce que nous avons une expertise interne qui sait comment alimenter cette population. Aujourd'hui, la question essentielle que nous nous posons, c'est comment avoir les moyens qui vont nous permettre d'alimenter cette population. Et je crois, sur ce point-là, nous devons nous unir, réunir nos forces avec tous ceux qui possèdent les moyens, notamment l'État lui-même, afin que la régie des eaux ait les moyens de donner de l'eau. C'est le grand problème, c'est le grand obstacle. Maintenant, pour le reste, que chacun joue son rôle. Que l'on considère cette régie des eaux comme un bien commun. Un bien commun, il n'y a pas un qui en prend soin et l'autre qui détruit. C'est tous qui doivent en prendre soin. Et là-dessus, nous avons besoin que la population nous accompagne dans la protection des ouvrages, de nos canalisations qui sont à la cité, ou sur lesquelles nous ne pouvons pas veiller tous les jours. De respecter des sites de production d'eau potable. Parce que sans ces sites, nous ne pouvons pas avoir de l'eau. J'ai dit tantôt que tous nos sites étaient tous pollués. Mais je ne vous ai pas dit quelle était la conséquence que nous étions en train de courir. Le risque que nous courons, c'est que demain, nous avons dit, il y a 2 ans, que dans les 10 ans à venir, nous risquons de connaître des problèmes graves. C'est notamment les problèmes de pollution, parce que ces sites sont envahis par nos populations, qui y amènent tout leur impact environnemental et leur empreinte environnementale et qui aboutit à une eau qui devient chère à traiter. Parce qu'il faut aller enlever tous les déchets que la population y laisse, notamment à travers les sanitaires qu'ils installent sur ces sites. Mais aussi, nous courons un autre risque, c'est celui des tarissements. Ici, notamment à Lubumbashi, nous exploitons de l'eau souterraine. L'eau souterraine, ce sont des zones de recharge qui doivent être protégées pour l'avoir. Si ces zones de recharge ne sont pas suffisamment protégées, l'eau ruisselle et ne s'infiltre plus, donc les nappes ne se réalimentent pas. Dans une dizaine d'années, ce que nous tirons du sous-sol ne sera plus possible. Nous serons obligés de nous délocaliser, aller vers des lieux plus lointains, capter l'eau de surface. Et l'eau de surface coûte cher, non seulement dans les infrastructures à construire, mais aussi en exploitation. Parce qu'il faudra, cette fois-là, acheter des intrants de production plus onéreux afin de rendre cette eau potable. Ces devoirs-là, de garantir les ouvrages, de garantir, de protéger les sites, c'est un devoir citoyen que chacun doit remplir. Monsieur le directeur, grande était la joie de notre côté de ce que vous vous rendez disponible pour justement communiquer. Un grand merci, je crois que ça ne sera pas la dernière fois pour cette année qui va se terminer. Et je pense vous retrouver très bientôt en bonne santé. À vous tous qui nous avez suivis, tenez que des épouilles Lubumbashi, nous avons reçu le directeur provincial de la régie des eaux. Je parle bien entendu de M. Ignacy Ilunga qui répondait à nos questions. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la grande prêtre mère des chaînes en RDC. Bonsoir chez vous.